On me demande souvent quelles sont les autres variations possibles pour travailler la mobilité du diaphragme. Ben, aujourd'hui, je t'en montre deux. Allez, viens, on essaye ça. Si cette vidéo t'aide à mieux respirer, à mieux comprendre ce qui se passe dans ton corps ou à te sentir tout simplement plus ancré, prends une seconde pour liker, laisser un commentaire et même t'abonner à cette chaîne. Parce que s'abonner, en fait, c'est pas juste un clic. C'est soutenir ce travail, c'est permettre que ce contenu ait beaucoup plus de visibilité et qu'il atteigne les personnes qui en ont besoin, même sans le savoir. Merci encore d'avoir pris ce temps. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Dans ma pratique, j'ai beaucoup de questions par rapport à l'exercice de mobilité du diaphragme. Certaines personnes le trouvent difficile et des fois difficile d'accès, en fait, pour différentes raisons. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer en fait deux variations possibles. Donc, on rappelle de l'exercice du diaphragme, on vient placer nos mains, nos poignets, etc. sur les cuisses et on vient respirer là-dedans. Mais certaines personnes ont du mal à rentrer. Et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. On va faire deux variantes possibles. La première variante va nécessiter un oreiller. Ça peut être un coussin, mais quelque chose d'assez dense, pas trop mou, qui va nous servir en fait de levier d'appui. Parce que ces personnes ont du mal à descendre ou à cause des poignets qui ne plient pas. Là, l'oreiller va nous permettre de surélever un peu plus nos jambes et de pouvoir descendre et appuyer quand même avec nos poignets sans avoir à trop forcer. Le principe est le même, on continue à rester juste sous les côtes, on vient placer les doigts qui vont pointer vers la tête pour pouvoir aller vraiment contacter le diaphragme et non pas en train d'appuyer sur le foie. Donc on place toujours comme ça et on vient déposer nos poignets. Donc cette fois, plutôt que d'avoir le poignet directement contre le coussin, on peut venir simplement poser le dos de la main. Et à ce moment-là, c'est les doigts qui vont plier un peu plus à la première jointure, qui vont faire en sorte que c'est ça qui se passe. On va pouvoir vraiment faire en sorte que les doigts pointent toujours vers la tête pour aller contacter le diaphragme. L'exercice reste le même, c'est-à-dire qu'on prend 5 inspirations dans la posture. À chaque expiration, on voit si le corps est capable de descendre un petit peu plus ou pas. Et on sort de la position sur une inspire. Pour faire en sorte que quand on inspire, le diaphragme descend, va pousser les doigts, donc c'est plus naturel de les retirer à ce moment-là. Et en plus, quand il contracte, les piliers au niveau de la colonne vertébrale lombaire vont pouvoir agir comme un soutien qui va faire en sorte que le dos ne soit pas impacté par le relevé. Ça, c'était la première variation. Voyons maintenant la deuxième, ça va se faire allonger. Cette fois-ci, quand on le fait allonger, on va tout simplement placer un oreiller sous la tête, les genoux sont fléchis, et cette fois-ci, c'est pas le poids du corps qui va travailler pour faire rentrer les doigts à l'intérieur, c'est les doigts directement. Donc cette fois-ci, les doigts vont travailler plus, les avant-bras aussi, pour vraiment rentrer à l'intérieur. Pourquoi on se met dans cette position? Bah, tout simplement pour relâcher complètement les tensions au niveau abdominal. En ayant les genoux fléchis, on libère le dos aussi. Tout est relâché le plus possible pour pouvoir faciliter la pénétration des doigts à l'intérieur et faire en sorte qu'on n'ait pas à forcer plus que ça. Et on fait la même chose. Donc, on place nos doigts juste sous les côtes. On va venir de la même façon pousser nos doigts en direction de la tête pour avoir un impact sur le diaphragme. Et on fait exactement la même chose dans les trois mêmes positions. On inspire, on voit si à l'expire, on peut rentrer un peu plus les doigts ou pas. On prend 5 inspirations et sur la sixième ou plus, on peut aller jusqu'à 8 répétitions. À l'inspiration suivante, on peut ressortir les doigts tout simplement. Donc voici deux variations que vous pouvez utiliser pour travailler la mobilité de votre diaphragme. Parce qu'un diaphragme souple et fort, ça permet d'avoir un diaphragme en santé et une respiration la plus efficace possible. Et n'oublie pas, respire, ressens et vis.